Alors bonjour, d'abord merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour cette séance d'entraînement coach en direct. Voilà, sur le site Cavalier Pro Academy, qu'on retrouve chaque semaine, une nouvelle séance d'entraînement prise au hasard. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter quelque chose de très important qui est finalement la parabole et le contrôle des foulées et des distances. Voilà, ça c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir des résultats mathématiques, comme Axel a pu réussir ces 18 derniers mois, savoir plus de 85% de classement dans des épreuves, y compris épreuves internationales, et 41 victoires. Donc il y a quand même une méthode pour arriver à des résultats quasi mathématiques. Alors évidemment, on ne peut pas éviter un défaut de concentration, on ne peut pas éviter un aspect, un élément extérieur qui survient, mais majoritairement, quand on applique cette méthode-là et qu'on s'y entraîne convenablement, on arrive à des résultats mathématiques. Voilà. Alors, Axel a 14 ans, elle monte un étalon de 6 ans, Cliff du Vert-Vallon Z, qui est un fils de Casse-Corps Z, avec une mère, très bonne mère des Flandres, qui s'appelait Nausicaa des Sissens. Et Casse-Corps Z, c'est un fils du célèbre étalon Casal. Voilà, donc l'idée cette année, c'était qu'on présente ce cheval-là et qu'on prépare ce cheval-là pour les championnats de Belgique des jeunes chevaux. Et malheureusement, avec ce Covid, on est un petit peu coincé. On les fera l'année prochaine si tout va bien. Allez, Axel, tu vas commencer à détendre ton cheval au pas et au trot, tranquillement, que le cheval soit bien relâché. Et on va attaquer cette séance dans le calme. Alors toujours des choses très importantes, c'est que il faut tout le temps repenser à quelques points très importants qui sont des points de base essentiels pour que le cheval fonctionne bien. Donc toujours penser, première chose, à ce que son cheval se sente mieux avec nous que sans nous. Ça c'est quelque chose de très important. Voilà. Ensuite, un cheval, il est soit gaucher, soit droitier. Donc on vous expliquera plus tard comment on découvre ça. Ça a une importance capitale puisqu'il y a des exercices qu'il ne faut absolument pas leur faire parce qu'on leur fait mal. Alors ça, c'est une chose importante à savoir. Et du fait qu'ils soient soit droitiers, soit gauchers, eh bien, ils ont un côté où ils sont finalement un tout petit peu plus souples ou plus raides de l'autre. Alors, le principe est très simple. Déjà, vous aurez peu de chances de vous tromper. C'est de lever toujours la main qui se trouve du côté où le cheval a un tout petit peu plus de résistance. Et mettre toujours sa main dans l'axe épaule, main et bouche du cheval. Ça, c'est très important. Voilà. Et ce qui va permettre, quand on va lever cette main, si c'est par exemple la droite qui est un petit peu plus raide, ce qui va permettre au cheval de franchir son mort et de trouver du confort. Voilà, donc toujours penser dans les transitions ou quand on cherche de la connexion, faire ce mouvement-là quand le cheval est gaucher et faire ce mouvement-là quand le cheval est droitier. Tout ça du bout des doigts. Hein, et avoir une main vivante. Alors, pourquoi une main vivante? C'est tout simplement, c'est exactement comme si on jouait du piano. Quand on a les doigts enfoncés sur les touches, il n'y a plus de son. Donc il faut jouer avec ses doigts sans faire droite-gauche à son cheval, mais en fonction des résistances ou du confort que le cheval demande, appuyer plus ou moins sur la rêne. Voilà, tout simplement. Autre chose très importante que les gens oublient, c'est un défaut qu'a Axel, qu'on est en train de faire travailler, c'est que le coude ne doit jamais être en arrière du corps, toujours en avant du corps. Dès qu'on est en arrière, les chevaux lâchent et perdent la connexion. Donc bien penser à avoir son coude toujours en avant. Très important. Voilà. Alors Axel, tu penses à ce que je t'ai dit tout à l'heure, à savoir garder tes coudes en avant de ton corps. Très important pour la connexion. Voilà. Alors là, on a un cheval. Il ne faut pas trotter plus vite que ça. Hein. Attention, le saut d'obstacle, il faut trotter plutôt doucement pour garder de la souplesse. Quand on trotte vite, on a tendance à durcir les dos des chevaux. Et c'est ce qu'on cherche, c'est avoir des chevaux avec des dos souples et des abdominaux. Donc allez doucement, ça va augmenter le rebond.
En plus, ça a l'immense avantage de les calmer. Et un cheval qui manque un petit peu d'impulsion, bah, ça va lui en donner parce qu'il est obligé de se prendre en charge par lui-même. Attention de bien ouvrir tes doigts quand ton cheval cède pour pas que ça nuque, pour pas que le cheval ferme trop l'angle de sa nuque. Il faut que ton cheval en permanence, regarde-moi, il fasse ça avec sa nuque. Sans arracher les rênes, à ta demande. Attention tes coudes qui vont vers l'arrière. Voilà, extra. Alors là on est en période de détente, l'idée c'est que le cheval s'étire au maximum. À droite et à gauche. Voilà, il est très bien, c'est super. Ce que tu vas commencer à faire, c'est le faire accélérer, ralentir, juste avec tes épaules, avec l'intention et le mouvement. Voilà, ne va pas plus vite que ton cheval, tu perds la connexion. Dès que ton cheval est parti vers l'avant, tu reviens vers l'arrière. Extra. Sans ramener tes mains vers l'arrière, c'est tes épaules qui vont vers l'arrière. On ne voit pas suffisamment ton mouvement. Repasse tes épaules vers l'arrière plus fort quand tu freines. Voilà. Et tu ouvres tes doigts. Et maintenant, tu réavances en avançant les épaules. Extra. Tu vas vers l'arrière maintenant. Encore. OK. Et les chevaux adorent ce mouvement-là parce que c'est un mouvement qu'ils font naturellement quand ils sont poulains en liberté. Ils accélèrent et ils ralentissent. Et notre jeu, c'est de les faire accélérer et revenir sur les hanches. Accélérer, revenir sur les hanches. C'est ce qu'ils font le matin avec leurs copains dans les prés. Ils accélèrent, ils ralentissent, ils tournent sur place. Ils connaissent tous les exercices qu'on leur apprend. Maintenant, il faut qu'ils reprennent les mêmes codes et le même plaisir avec un cavalier dessus. Donc, plus les gestes vont être simples, plus ils vont être provoqués par l'intention, plus le cheval va prendre du plaisir et va vous écouter. Extra. Dès que ton cheval est allé vers l'avant, reviens vers l'arrière. Encore, agis plus avec ton mouvement d'épaule. Encore. Ne coince pas tes poignets, sois plus souple dans tes poignets. OK. Au pas. Et au galop à droite. Alors là, c'est demander un peu trop avec tes jambes. C'est pas suffisamment dans l'intention. Donc tu vas repasser au pas progressivement, donc au trot et puis ensuite au pas. Hop, vers l'arrière, vers l'arrière. Oh là, parle-lui. Caresse-le. Alors maintenant, tu penses que tu vas partir au galop à droite, tu prépares et tu demandes. Caresse-le, il est un petit peu froid, c'est pas grave du tout. Ok, justement, on est dans période de détente, il faut que le cheval se chauffe. Ok. Ne laisse pas trop ton cheval s'ouvrir. Tu vas changer de main. Changer de pied. Extra. Lève un tout petit peu ta main droite, divise tes appuis, lève ta main droite, voilà. Et on laisse bien son cheval s'étirer, comme ça. Parfait. Change de main. Attention que tes coudes n'aillent pas en arrière de ton corps, change de main. Parfait, ça. Important dans la détente d'être en équilibre, le temps que le dos se chauffe. Remonte un petit peu sur tes rênes pour pas que tes coudes aillent vers l'arrière. Soutiens un tout petit peu plus tes poignets. Et surtout, divise tes appuis, lève ta main droite pour que ton cheval ait envie d'avancer son nez et de tendre ses rênes. Lève ta main droite un petit peu. Voilà, là le cheval est tendu. Ok, ça c'est super. Alors, passez au trot en divisant les appuis, sans reculer les coudes. Pense à ton axe épaule, main, bouche. Parfait. Et on va repasser au pas. Oh, là, parle-lui, tu ne parles pas. La voix, c'est une aide. D'accord? Et les chevaux sont très réceptifs. Donc la première aide, c'est l'intention, ensuite la voix, après le corps, etc.
Caresse-le fort, laisse-lui les rênes tranquilles. Parfait. On le laisse respirer un petit peu. Donc le principe de coach en direct, c'est pas du montage vidéo, c'est une leçon, un entraînement en direct. Donc, évidemment, on a des temps où les chevaux ont besoin de récupérer. Et c'est important de leur laisser ces temps-là. Indispensable. Voilà. En plus, ça a un immense avantage de travailler comme ça, en laissant récupérer ses chevaux. C'est que ça leur apprend à se reconcentrer. Voilà. Mais quand on les laisse en récréation, comme elle est en train de faire, il faut vraiment les laisser en récréation, plus rien leur demander. On voit trop de gens qui demandent des choses sur leurs chevaux. Et ça, c'est embêtant parce que les chevaux, ils ne peuvent pas rester concentrés tout le temps. Donc, il faut leur laisser des temps de repos complet. Ça va, tu vas remettre tes étriers, reprendre tes rênes. Et tu vas venir gentiment, un coup à main gauche, un coup à main droite, sans aller trop loin. Détendre ton cheval sur ce petit vertical. Alors, on a mis 2 barres de réglage de chaque côté pour avoir naturellement, sans embêter son cheval, la gestion de la parabole. Alors moi, je surélève toujours un petit peu les barres derrière. Il y en a qui mettent des barres en mousse. Il y en a qui font comme ils veulent. C'est très bien, les barres en mousse. Moi, j'aime bien, c'est la barre légèrement surélevée. Comme ça, les chevaux font très attention. Et attention, on commence tout doucement. Donc 3 mètres devant, 3 mètres 50 derrière. Pour... Très bien ça. Ne regarde pas les barres. Hein. Donc là, on a une parabole qui est parfaite. Le cheval part à un endroit précis, atterrit au même endroit, derrière la même distance de l'obstacle, et c'est le but recherché. Bien. Attention que tes coudes n'aillent pas vers l'arrière. Extra. Repasse au pas. Alors, comme on peut le constater, grâce aux barres, le cheval part ici, à 1,50 m de l'obstacle, environ, et retombe à 1,50 m. Voilà. Ça, c'est très important. Ce qui veut dire que dans le plan, au moment où il est le plus haut, il est pile dans l'axe de l'obstacle. Si on avait un auxerre, il serait là. Voilà. Donc, toujours rechercher ça. Alors là, on a des barres de réglage pour nous aider, pour mécaniser le cheval, pour répéter un bon mouvement. Ce qui est important, c'est que les chevaux répètent des mouvements faits de bonne manière. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à céder de système pour que les chevaux répètent de la bonne manière les exercices que vous leur demandez. Ça, c'est très important. On va refaire la même chose. Essaye d'être un tout petit peu plus en équilibre pour que le cheval soit complètement libre. Toujours diviser tes appuis. Ça, c'est parfait. On a un cheval relâché, concentré, souple, qui fait fonctionner son corps, et un cavalier léger au bout de ses rênes. Très important, mais vous remarquez qu'elle divise ses appuis pour que le cheval reste tendu. Voilà. Alors là, on se rend bien compte de l'intérêt de cette barre de réglage qui, quelque part, la cavalière ne cherche pas à régler son cheval sur cette barre-là, mais cette barre de réglage nous permet de revoir un saut convenable, de réorganiser le cheval. Donc pas hésiter à s'en servir régulièrement. Ok, on va repasser au pas. Caresse-le, laisse-le respirer. Alors maintenant, je vais vous parler. On a détendu notre cheval. On a cherché à avoir une parabole parfaite qu'on a obtenue. On a un cheval relâché. Maintenant, je vais vous parler de la gestion de l'équilibre de votre cheval. Ça va être très important puisque maintenant, on va aller dans des lignes enchaînées
deux obstacles à la suite. Pourquoi c'est important? Parce que si on a la gestion de l'équilibre, bien, on a beaucoup plus de chances de ne pas faire de fautes. Ça va nous permettre d'avoir des sauts presque mathématiques, toujours dans la légèreté, mais toujours dans le même système. Donc là, on va imaginer sur mon doigt que cette cravache, finalement, c'est un cheval. Alors on se rend bien compte que lorsque le cheval va être sur le temps de suspension, une simple touche va modifier l'équilibre du cheval. Et ça, on peut y arriver que quand il a les pieds en l'air. Quand il a les pieds par terre, c'est impossible. Donc, voilà. On touche à peine, on n'a pas besoin de force, on a une action sur l'équilibre. On penche les épaules en avant, paf, le cheval part vers l'avant. On penche les épaules en arrière, il va vers l'arrière. Mais ça ne marche que pendant le temps de suspension. On voit trop de gens tirer sur leurs chevaux, mais ils tirent dessus, ils essayent d'avoir une action sur l'équilibre, ils essayent de freiner leurs chevaux quand ils ont les pieds par terre. Quand ils ont les pieds par terre, c'est fini, on ne peut rien en faire. Voilà. Donc il faut, à un moment donné, pour avoir une action sur l'équilibre, attendre le temps de suspension pour pouvoir avoir des actions extra légères qui vont avoir une importance capitale, d'où l'important d'être très souple et de faire des gestes sobres à cheval. Voilà. Ce qui va en permettre à quelqu'un comme Axel, qui n'a pas ma force, de pouvoir contrôler exactement de la même manière n'importe quel cheval. Voilà. L'équitation, c'est souvent comme l'escalade. Moi, j'ai fait de l'escalade à une époque, à petit niveau, mais je me suis rendu compte que la force ne sert à rien. Il faut, à un moment donné, être fluide et souple. Ça, c'est très important, ce qui va nous permettre de tenir plus longtemps. Voilà. Alors ça, c'est très important. Alors, comment on agit sur le temps de suspension? Ben, il y a une méthode qui est très très simple. C'est toujours avoir une main, donc un contact égal sur les deux mains, et toujours avoir au moins une main dans l'axe épaule, main, bouche. Mets-toi là, si tu veux bien. Mets-toi là, là, ici. Voilà. Et ce qui est important, c'est qu'on est... Voilà, là on a la bouche du cheval, tourne la tête vers moi. Ce qui est important, c'est que la main soit dans cet axe-là. Si vous êtes dans cet axe-là, vous n'avez rien à faire. Au moment du temps de suspension, le cheval va se rééquilibrer naturellement. Vous restez là, bien vos bras au même endroit, et à partir de ce moment-là, le cheval va aller vers l'arrière ou vers l'avant en fonction de votre haut du corps. Ça, c'est très important. L'action de votre haut du corps est primordiale. Soyez déjà au départ que dans l'intention, et ensuite le haut du corps va aller dans la direction que vous souhaitez. Vous trouvez que votre cheval va trop vite? Ne cherchez pas à le ralentir, cherchez à le rééquilibrer. Un cheval qui est en équilibre ne peut pas tirer. Voilà. Donc pour le rééquilibrer, on se met vers l'arrière. Et quand on veut allonger la foulée, on va juste vers l'avant. Et éventuellement, on accompagne avec la jambe si le cheval ne réagit pas. Mais normalement, quand on les travaille de cette manière-là, les chevaux se mettent à réagir. Voilà. Tu vas nous faire ça au galop. On a 21 mètres. Donc je vous rappelle les distances de travail. Pour ne pas vous tromper, vous mettez soit 13, soit 17, soit 21. Toujours un multiple de 4 plus 1 mètre. Là, vous ne vous tromperez pas. C'est sur cette base-là que les chefs de piste internationaux du plus haut niveau montrent leurs lignes et leur parcours. Voilà, alors ils mettent un peu plus long ou un peu plus court. Enfin, ça dépend de ce qu'ils recherchent en termes de passage et du plateau de cavalier. Mais ils partent de cette base-là, ce qui vous permet surtout de ne pas tromper vos chevaux. Donc rappelez-vous bien, 13 mètres, 17 ou 21. Alors quand c'est petit, on va faire une foulée de plus que le contrat de foulée normal. C'est-à-dire que dans 21 mètres, normalement c'est 5 foulées, 4 x 5, 20. On va faire 6 foulées pour commencer, pour avoir un contrôle facile, sans bagarre avec le cheval. C'est parti, main gauche. Attention, tu pars d'abord avec ta jambe, tu pars pas avec ton intention. Donc ton cheval, regarde-moi, ton cheval à un moment donné, il est saisi. Il faut que tu lui dises, allez viens, on y va ensemble. Hein? Allez, va pas trop loin. Pense bien à diviser tes appuis et on est en 6 foulées. Alors ok, là on en a 7. Tu reviens dans l'autre sens.
Alors c'est pas grave parce qu'on a eu 7 foulées identiques. Tu vas revenir en 6 foulées, donc un tout petit peu plus de galop. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Extra, ça. Caresse bien ton cheval, repasse au pas. On va faire la même chose dans l'autre sens. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un cheval métronome qui répète ses foulées toujours identiques. Il est à l'écoute de son cavalier, il n'a pas envie d'accélérer, il est là, il reste aux ordres. Si votre cheval avait envie d'accélérer, ben, il faudrait juste redresser vos épaules. Sans tirer plus, mais bien garder l'axe épaule-main-bouche. Ça, c'est très important, l'axe épaule-main-bouche, parce que vous pourrez pas, le cheval ne pourra pas rentrer en résistance. À un moment donné, sur le temps de suspension, il va être obligé de se redresser. On fait à main droite. Donc là, on est sur des foulées constantes. Et la première chose à travailler, c'est l'enchaînement sur des foulées constantes. Donc 6 foulées, hein. Ok, là on s'est un petit peu raté, Axel. Il faut mettre un tout petit peu plus de galop. Raccourcir un peu tes rênes pour avoir une position plus naturelle. Toujours les mains devant soi et les coudes en avant de son corps. Et avec des doigts vivants. Et on est en 6 foulées. On recommence. Un peu plus de galop. C'est bien, ton cheval est resté sur le même pied. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. On est au galop à droite, ils doivent rester sur le pied droit. Ton cheval est gaucher, donc c'est plus simple pour lui. À main droite, il a un peu plus de difficulté. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, tu vas me refaire ça en venant au galop à gauche dans la descente et en venant au galop à droite dans la montée. Ok, vas-y. Et je voudrais 6 foulées constantes au milieu. L'importance du cheval droitier ou gaucher. Mais un peu de rythme parce que là, tonton, il est un peu aux fraises. Hein. Hop, on s'arrête. Pas grave. Restez à ta place, en équilibre, en suspension basse, un peu plus près de ta selle, et pas précéder le cheval. Alors, quand ça se passe mal ou qu'on a raté l'entrée, ben on s'arrête et on recommence, sinon la sortie va être nulle aussi. Alors, tu as fait combien de foulées? Tourne à droite, reviens en montant. Je voudrais 6 foulées, Axel. Donc mets du galop. Allez. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5. Raté encore une fois cette affaire. Arrête-toi. C'est pas grave. Je veux 6 foulées. Donc il faut que tu apprennes à avoir un galop en 6 foulées. C'est entre ça et l'autre. C'est un cheval tonique. D'accord? Mais c'est pas ouvert comme il était. Je voudrais que tu démarres là, à main gauche. Bien du gaz dans ton tournant avec ta jambe extérieure. Là-bas, après ta ligne, tu pars sur le côté en légère épaule en dedans. Et tu remontes sur ta ligne à main droite. Ok? Allez, go. Donc 6 foulées, c'est ça qui est important. Essayez déjà de trouver ce galop-là. Alors on voit que c'est pas si facile que ça. Même avec un cheval très mécanisé. Allez, continue, chaque foulée. 1, 2, 3, 4, 5. On va y arriver. 6 foulées, t'as fait 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Caresse. Et on a bien vu qu'il s'est remis sur son côté facile. Il faut que tu penses à garder tes aides en place pour que ton cheval, quand il rentre à main droite, sort à main droite. Il ne change pas de pied pendant le saut. D'accord? On recommence main gauche en 6 foulées. Compte tes foulées à haute voix. Ça va t'aider. Plus tu vas les compter tôt, plus tu vas t'apercevoir à quelle distance tu es de l'autre. Stop, arrête-toi Axel, là tu nous fais le show. Hein. Je ne veux pas que tu anticipes le saut. Reste à ta place, reviens à main gauche. Pas de stress, c'est pas parce qu'il y a des caméras qu'il faut stresser. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça c'est parfait. Ok. À main droite en essayant de le laisser sur le pied droit. Fais un cercle, plus petit cercle, et sors dans l'axe de ta ligne. Faut pas que tu le laisses déborder l'axe de ta ligne. Regarde où tu vas. Non, refais un cercle. Tu n'es pas dans l'axe. On le verra sur la caméra. Tu ne dois pas dépasser l'axe de ta ligne dans ton tournant. Regarde où tu vas. C'est mieux. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, caresse, ça c'est bon. Super, caresse-le. C'était pas un coup de chance, on a réussi à le faire aux deux mains à la suite. Ce qui prouve qu'il faut être plus concentré quand on travaille. Pas se contenter, oh bah il a sauté, ça sert à rien. C'est des kilomètres pour rien pour ton cheval. Tu rentres dans ton système. On a décidé de faire 6 foulées. Il faut tout mettre en œuvre pour les faire. Compter à haute voix, parce que tu t'aperçois bien que quand tu comptes, tu te dis, oh bah là, je ne vais jamais pouvoir en faire 6. Ça te permet d'agir sur ton cheval. Et un parcours, c'est du non-stop. D'accord? C'est de la concentration. Il faut savoir ce qu'on veut faire. C'est bien. Alors maintenant qu'on vient de faire ça, on va faire 5 foulées en montant, dos à la porte, et 7 foulées en descendant. D'accord? Toujours en rentrant à main gauche. Alors pourquoi je peux rentrer comme ça en tournant un petit peu court? Pour engager le cheval et l'obliger à avoir envie d'avancer en sortie de tournant. C'est très important. Et ça oblige le cavalier à se concentrer, à mettre ses aides en place. Regarde où tu vas, ne déborde pas. Non, tu as débordé. Sois plus exigeante avec toi. Cinq, hein? Allez. Ok, caresse. Ça, c'est bien. Continue. 7 foulées en descendant. Attention que tes coudes n'aillent pas vers l'arrière. Divise tes appuis. Et 7 foulées. Donc, passez les épaules vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on a le contrat de foulée. Malheureusement, on a un cavalier qui freine en tirant. Faut bien voir. Dans ta ligne, tu freines en tirant. Alors que si tu te mets là, et que tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ton cheval va revenir. Alors que là, tu tires à la fin, donc tu te retrouves avec une foulée qui fait 1 mètre. Ok? On recommence. 7 et 5. Très intéressant. Aérer les chevaux, les refermer. Aérer, refermer. On a besoin de ça tout le temps en parcours. Donc entraîner les chevaux comme sur le concours. 7 foulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça passe mieux, c'est plus élégant, il n'y a pas de bagarre. D'accord? 5 foulées.
1, 2, 3, 4, 5. Extra, Axel. Ça, c'est super. Caresse ton cheval. Et comme tu as tes aides en place, en plus, il reste sur le bon pied. Donc ça, c'est très chouette. Caresse-le. Repasse au pas, laisse-le souffler. Alors, très important de faire cet exercice-là avec vos chevaux. L'intérêt, c'est que des exercices comme ça, vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez. Vous n'abîmez pas vos chevaux, puisque tant que les barres sont à la hauteur des genoux de vos chevaux, vous ne les abîmez pas, les ligaments, les tendons et les articulations. Par contre, apprendre à aller vers l'avant, aller vers l'arrière à la demande, c'est très important. Je vous rappelle que l'objectif, quand on fait de la compétition, ce qui est le cas d'Axel, c'est d'obtenir des résultats mathématiques. On ne gagne pas par chance. 41 victoires, ce n'est pas 41 fois la chance. C'est du boulot. OK? Alors, voilà. Mais du travail simple, des codes et de la concentration. Super. Alors maintenant, on va compliquer un petit peu la chose. Tu vas rentrer là au galop à gauche. Tu ne vas pas aller trop... Tu vas rentrer au galop à droite. Tu vas prendre la ligne d'Auxerre en 6 foulées en descendant. D'accord? Tu vas venir ici. Changer de pied. La ligne de verticaux en 6 foulées. C'est parti. Toujours diviser tes appuis et penser à contrôler ton cheval avec des épaules et pas avec les bras. Et pas avoir les coudes qui vont vers l'arrière de son corps. Tu vois, tu es un peu au-dessous du rythme, c'est ton défaut. Quand tu démarres les parcours, tu es toujours au-dessous. Donc il faut quand même que ton cheval soit tonique. 6 foulées, Axel. Hein. Pas mal. Lève ta main droite. Voilà. Et le cheval va se retendre. Toute sa vie, il faudra soutenir un peu sa main droite avec lui. Ça, c'est pas bon du tout, puisque tu ne prépares pas l'entrée de ton obstacle. Main droite légèrement soutenue, pas bricolée. Voilà. 6 foulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, caresse. On a les contrats de foulée. Donc ça, c'est plutôt positif. Caresse-le. On a jusque là. Tu n'as pas travaillé là. Tu ne concentres pas ton saut. Tu viens sur l'obstacle parce qu'il y a un obstacle, mais tu ne sais pas ce que tu fais. Tu dois faire en sorte que ton cheval soit dans une place convenable. Donc il faut gérer ton équilibre dans ton entrée. Tu vois que ton cheval il est trop long, bah, faut aller vers l'arrière un petit peu. Reconstruire ton cheval. Là, on va faire la même chose. D'accord? Mais cette fois-ci, donc, tu vas faire gauche, Auxerre, Auxerre, 5 foulées en allant. D'accord? Ici. Ici. Et là, 5 foulées en allant. Auxerre, Auxerre, 7 foulées. On n'est pas haut, d'accord? Donc, il faut que ton cheval revienne. Mais je ne veux pas devoir faire avec tes bras, je veux le voir faire avec ton corps, dès la réception. D'accord? C'est parti. Donc main gauche, à droite, les Auxerres en 5 foulées. Donc il faut mettre du galop. Il faut que tu partes avec un bon train. Là, il faut que ton cheval soit placé. Hein. Pense à écarter tes mains pendant le plané. Pour ne pas bloquer tes épaules. Ça, c'est très, très important. Allez. 2, 3, 4,
5. Extra. Remets ton cheval en ordre. Recompose ton cheval en soutenant ta main droite. Tends ta reine gauche qui se retende. Voilà. Prépare cet abord. Ok. Ça ressemble à du saut d'obstacle. C'est bien. Lève ta main droite. Cinq foulées, hein. Un, 2, 3, 4, 5. Extra. Remets ton cheval en ordre, lève ta main droite. Voilà. 7 foulées. Oh oh, oh oh, oh. Arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Caresse, c'est très bien. Caresse ton cheval très fort. Voilà, aujourd'hui, tout n'est pas parfait dans la descente, mais on a quand même ces 7 foulées confortables. Donc ça prouve que le cheval est très à l'écoute et que les aides fonctionnent convenablement. C'était chouette. Là, tu as le contrôle de ton cheval. D'accord? On s'occupe, ça avant tout. Avoir cette gestion, aller, revenir, tout le temps. Et on met, comme on les ouvre et qu'on les referme, on met un petit obstacle au milieu avec 2 barres de chaque côté, ce qui permet de remettre ses chevaux dans une bonne parabole. Voilà. Majoritairement, c'est bon, c'est un bon travail. Voilà l'idée, d'idées d'exercices qui font que on a un cavalier et un cheval qui font à peu près ce qu'ils veulent. Alors pour ça, ils s'entraînent. Et c'est ce qu'on vient de faire et je trouve que c'est plutôt réussi.